Galicia Minus au Carnateur, du Triceratops au... Bienvenue dans le monde de Jurassic World. Oui, je cherchais le nom du plus gros, le T-Rex. Oui, bah oui, forcément, c'est celui qui m'a manqué. Jurassic World, nous sommes là pour un petit papotage. C'est un jeu qui nous arrive via Exode Game, mais vous l'aurez certainement compris, et bien que la boîte et les éléments présentés ici soient en work in progress, c'est un jeu à licence et donc on ne peut pas ne pas citer Universal Studios qui sont vos partenaires à Exode Game autour de ce jeu. Alors, jeu pour 2 à plein parce qu'on peut jouer chacun son petit groupe, Carnator, T-Rex, humain, plusieurs groupes d'humains. C'est un jeu d'Antonin et Universal Studios aussi, Antonin pour les règles, Universal pour la licence, avec des vrais dinosaures dedans qui bougent, vous allez voir, ils sont tous animés en animatronics. Non, non, on déconne, on déconne. Chez Exode Games, t'imagines la pression sur vous. Ah, Universal, ils ont dit n'importe quoi. Non, 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 je plaisante. 30 à 90 minutes parce que le jeu se veut accessible, en tout cas dans ses premières parties. Rien n'empêche ensuite de découvrir les arcanes du jeu. Easy to learn et hard to master, comme on dit en anglais. Voilà pour la présentation du jeu. La boîte est prévue pour être en financement participatif, donc promue, on l'espère, par les joueuses et par les joueurs. Salutations Hélène. Bonjour. Bienvenue à toi, puisqu'il y a Hélène d'Exode Game, Aurélien d'Exode Game aussi, mais Antonin. là du coup… Antonin, pardon, ça y est, Tu l'avais au début. il me semblait bien aussi. Oui, t'as une tête à t'appeler Aurélien. Non, Oh, pas ouais. du tout. Antonin, ça va très bien. Jurassic World, comment, première question, voilà, direct, boom. Comment on chope une licence comme ça? C'est comme dans le cinéma, il faut beaucoup coucher? Non, non, pardon. excuse-moi. Tu vas répondre. Bah écoute, là les conséquences. Ouais, c'est ça. Non, le oui, on sait, tu as couché pour réussir, c'est pas la première fois. Non, en Non, fait, comment obtient-on une licence pareille? Alors pour le coup, celle-ci, elle m'a été amenée. Sérieux? Oui. Livrée sur un plateau? Par Simaria Project. Simaria Project fait des… Qui est votre partenaire aussi sur voilà, le projet Jurassic World? Il fait des objets collector. Donc pour le coup, il fera également la pièce du jeu. Il Ouais. a fait également, pour ceux qui étaient à Cannes, ils ont pu le voir, des magnifiques sérigraphies en verre. Donc il fait les objets collector des films, de plein de films. Et il a eu l'opportunité, quand Universal a dit qu'ils en avaient marre des gestions de parc, il a dit écoutez… moi, je connais une maison d'édition. J'aimerais bien, du coup, essayer d'obtenir autre chose qu'une gestion de parc. Il a dit, pourquoi pas un miniature wargame? Et Universal a dit, c'est la première fois, étrangement, qu'on me le propose. Qu'on nous propose. Donc, il a dit, OK, je vous mets ça dans votre licence. Donc, il est venu me voir en me disant, est-ce que ça t'intéresse de développer le miniature wargame pour Universal, du coup? Et évidemment, on ne dit pas non, je vais pas mentir sur le coup en disant, voilà, j'ai dit, bah, évidemment que ça m'intéresse, c'est une grosse opportunité. Ouais. Et du coup, ils se sont renseignés sur qui on était. Ça les a vraiment intéressés parce que on avait à peu près tous les profils recherchés à l'intérieur de l'entreprise. Et du coup, on a obtenu la licence. D'accord. Et en discutant avec eux et autres, ils se sont aperçus qu'une licence, ça ne suffisait pas, qu'il valait mieux un partenariat. Ah d'accord, donc c'est voilà. pas une licence en fait. C'est une licence. C'est une licence, Mais vous êtes partenaire. Mais en fait, ils s'investissent un petit peu dans la communication du jeu. Et, Ah d'accord, c'est en ce sens-là qu'ils sont partenaires. et dans Ils vous ont l'investissement pas juste financier. donné le truc, débrouillez-vous, enfin, Non. faites-vous ce que vous En fait, voulez, c'est pas tout à fait ça, mais… Non, il dit jamais ça déjà. Jamais, ne faites jamais ce dans que ce qu'on veut. Ouais. Voilà, on va remettre les On choses sent en… bien, hein, on sent bien que ça a du poids Voilà. quand même. Oui, effectivement, c'est un bébé. Donc, on ne fait pas ce qu'on veut d'un bébé, c'est à eux. Ouais. Il faut respecter à la lettre les contrats, à la lettre l'histoire. Combien? 300 pages? 70. 70. Oh, ça va, j'étais pas loin. 70 pages de… Voilà. Faut pas faire ci, il faut faire ça, faut faire… Voilà, pas ce mot-là. C'est des chartes graphiques, c'est des polices d'écriture, c'est de l'histoire surtout, il y a beaucoup derrière. Il y a même des choses qui n'ont pas forcément été dites dans les films, qui sont là pour nous aider à bien développer les personnages dans la même conjoncture. Mhm. Il y a un peu tout ça derrière. Donc du coup, on s'est retrouvé avec ce beau bébé et on en a développé quelque chose qui est, parce que oui, c'est assez courant maintenant. Ils le disent eux-mêmes, ils en ont marre des gestions de parc. Parce Allez. qu'on leur a demandé que On leur a ça. proposé beaucoup de Et il y en a jeux beaucoup. à licence gestion de parc et maintenant Ça. c'est terminé. Alors, ils n'ont pas dit qu'ils en donneraient plus. Parce D'accord. qu'il y a d'autres films il y a un autre film qui arrive en 2021. D'accord.
Mais c'est pas quelque chose vers lequel ils se tournent. Maintenant, c'est très très difficile d'en obtenir une. Parce qu'il y a eu tout et un peu n'importe quoi qui a été fait sur le sujet. Et il y a aussi les jeux vidéo sur les gestions de parcs qui ont été faits, notamment Jurassic Park Evolution qui est très bien, qui a beaucoup plu à Universal. Donc du coup, maintenant, ils font attention à ce que ça ne dégrade pas les autres jeux qui ont fonctionné et autres. Donc voilà. Miniature Wargame, première fois qu'on leur demande. C'est la première fois du coup qu'on va avoir des figurines aussi qualitatives parce qu'elles ont été faites par les studios Spielberg. Nous, on les a juste mis en pause. Donc je parle que des dinosaures pour le coup. D'accord. Parce que les humains ont été créés sur mesure, sauf Owen. Owen qui est le scanner de l'acteur. D'accord. Qui a accepté de se prêter au jeu, de se faire scanner pour faire une miniature. Ah, c'est excellent. C'est pas le cas de tout le monde, donc. Non. D'accord. Certains ont accepté, mais après, c'est comme toujours, il faut que ça passe par les agents, par les contrats. Les ayants droit, les machins. Oh là 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 Donc après, parfois, c'est beaucoup plus rapide de les concevoir nous-mêmes et de les faire valider derrière que de faire déplacer l'acteur à Los Angeles pour faire scanner, le etc. Voilà. D'ailleurs, on disait tout à l'heure, c'est presque plus compliqué quand on est mort que quand on est vivant. C'est ça. Hein, quand il y a les acteurs qui sont plus là et que c'est les ayants droit qui disent que oui, que non, que bah, et qui sont plusieurs à ça. Oh là 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 là. Les acteurs comprennent à peu près par rapport au contrat qu'ils signent avec Universal et la promotion du film qu'ils ont un délai de réponse, que les ayants droit prennent leur temps et c'est pas plus mal parce que je comprends, ils ont vraiment l'image à garder, mais derrière, nous, on a des délais aussi derrière, donc ça ne signifie pas que du coup ces personnes n'apparaîtront pas, ils seront peut-être pas sur le caisse, ils sont peut-être juste un magasin, ça dépendra des délais. C'est pour ça que quand on dit fin avril, début mai, c'est parce que on veut être sûr d'avoir toutes les validations et donc que ce soit pas un jeu où sur le Kickstarter il y a écrit soumis à la validation universelle parce que vous tout aurez est déjà tout validé voilà. ou pas. Alors cela étant, on a ici la Core Box. Ouais. Relativement épaisse. Il y a des design. choses que je ne vous montre pas parce qu'on n'a pas le droit de les montrer, donc moi je m'exécute. Elle contient quoi? Alors, elle va contenir un plateau en néoprène. D'accord, celui qui est quasiment présenté ici. C'est ça. Elle aura des plateaux personnages qui seront un peu plus épais que ça, forcément. et surtout parce qu'il va y avoir, il n'y aura pas de cubes dans le jeu, ce sera des barres poussoirs. D'accord. Okay. Des tonnes et des tonnes de cartes, ça se voit, il y en a déjà beaucoup là. Et oui, alors c'est la particularité du jeu. J'en profite, puisque dans ce petit papotage, vous n'avez pas forcément regardé l'explication ou la partie. Le jeu se joue avec des figurines, avec des scénarios, avec des éléments que l'on a l'habitude de voir, ligne de vue, portée, flanc, attaque de flanc, attaque par derrière, etc. Mais sans aucun dé. Sans aucun dé. On l'a voulu ainsi, sans aucun dé. Et avec une partie, enfin la particularité D est remplacée par ces cartes actions sur lesquelles il y a des données chiffrées qui viennent compléter les données chiffrées des fiches de personnages, qui auront des points d'armée en équivalent points puisqu'on pourra se faire un scénario en X points. C'est ça. Voilà. Et la deuxième particularité, en plus du fait d'avoir enlevé les dés et de le faire gérer par des cartes actions qui donnent cette valeur, c'est l'autre deck, le deck de cartes héros qui vient amener à la fois stratégie et tactique puisque tu gères en fonction de ce que tu sais qu'il y a dans ton deck. Et puis il y a un petit côté deck builder, pas deck building, c'est-à-dire que tu peux c'est pas vraiment crafter, tu peux manager, tu peux changer ton deck en y dépensant des points d'armée, enfin des points d'armée. En l'adaptant au scénario qui est en cours. Si tu es plutôt défensif, tu sais que tes humains vont plutôt rester en arrière et tirer, bah, tu vas adapter. Tu peux aussi adapter ton deck de cartes action pour mettre, évidemment, il y a une limite, mais tu peux mettre que celle, je veux dire, je ne vais pas me déplacer beaucoup, tirer beaucoup. Donc j'enlève un peu de cartes et de ci et de ça. Voilà, c'est ça. Je me mets plus d'équipement pour endormir, en quoi que ce soit, et on modifie comme ça son personnage. Et comme tu l'as rappelé, avec les points d'armée ou les points d'expérience qu'on acquiert en campagne, eh ben, on upgrade les cartes, on s'obtient des cartes plus puissantes. Voilà, qu'on met dans son deck et du coup son deck s'améliore au fur et à mesure d'un équivalent campagne, entre guillemets, d'un mode histoire qui pourrait y avoir dans le financement. On se met d'accord avec le pote sur le nombre de points de bonus qu'on se met pour mettre plus de on peut dire, tiens, on joue en expérimenté à 1000 points au lieu de 300 en partie classique. Donc, il y a 2 escouades d'humains, 3 escouades d'humains.
Oui, alors là en fait, il y a une escouade de 8 mercenaires plus Roland Tembo, donc le mercenaire de Jurassic Park 2, Le Monde Perdu. Donc ils seront dans la boîte de base. Voilà, ils sont dans la boîte de base, donc en gros on peut les couper en deux, on peut avoir une escouade de 4 et une escouade de 5 voilà. Ils suivront le plateau de Roland Tembo, donc qui est plus puissant, et il y aura un plateau juste pour les mercenaires humains. Donc on peut faire 2 escouades, il y a le Triceratops. Qui est vert, mais il sera gris. Ils sont tous gris, oui. Et ceux-là seront beaucoup mieux parce qu'ils sortent ce matin même de l'imprimante Formlab. Donc ils étaient comme ça, il a fallu enlever les échelles rapidement. Parce que là, du coup, ils n'ont pas été poussés. Je le montre. Moi, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, ah, c'est génial! Il y a même les dinosaures quand ils sont dans la cage. Non, Guillaume, c'est juste qu'il faut qu'on le nettoie. Voilà. Et ceux-là, c'est cool, ils sont dans la cage. Voilà, donc il y aura. Ils seront très propres comme Roland et autres, il faut juste les poncer un petit peu. Voilà. Donc c'est pour la Core Box vous donne en fait un aperçu des différents gameplays que vous aurez dans Jurassic World. Les humains qui tirent plutôt de loin, qui sont assez fragiles, on l'a vu, vous le verrez dans la partie. Il y a le Triceratops qui est un tank vivant, donc attention en se déplaçant, très lent, mais quand il charge, il fait énormément de dégâts. Mal par devant. Voilà. Le Carnotaur qui est un peu le couteau suisse de cette partie, rapide, il esquive, fait beaucoup de dégâts et il aime bien combattre au corps à corps et renverser sa proie. Et en gros il sera quand même assez fragile vis-à-vis de... S'il y a 2 Triceratops, un C4, ça fait mal. Lui il tiendra pas. Voilà, et les Raptors qui sont les plus rapides. Des petites bêtes bien cruelles. Voilà, qui peuvent se séparer, qui sont intelligents, qui ont plus d'options de tactique que les adversaires et qui surtout jouent sur le groupe, sur le nombre pour remporter la partie. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans la boîte de base. Avec la boîte et quelques tokens en 2D. Bien sûr. De décor. Les éléments de décor ne sont pas prévus. Et il y a beaucoup de choses qui sont... Ils seront en 2D. D'accord. En 2D. Là, on les a en 3D. Il y a des extensions prévues. Donc, format plus petite boîte en fait, ou alors grosse boîte. Je pense que je vais répondre aux 2 questions qu'on m'a beaucoup posées. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit pourquoi le T-Rex n'est pas dans la boîte de base, pourquoi il n'y a pas Owen qui est dans la boîte de base. On a vraiment voulu que pour le Kickstarter, la boîte de base soit très abordable pour tout public. En termes de prix. Donc, en termes de prix. Okay. Donc, il fallait qu'au niveau autant contenu que possibilité de jeu, voilà, on tourne autour de 50-60 $. Et on est pour l'instant dedans, donc on a réussi. Donc, très très beau pledge. De base. D'entrée de gamme. Après, effectivement, il y a certaines figurines qui sont plus longues à venir, soit parce qu'elles demandent plus j'allais dire approval, mais c'est de l'anglais. Oui, de licence d'Universal, donc elles demandent Universal valide, merci. La validation, soit parce que certaines sont très chères à produire, comme le T-Rex, parce qu'on a respecté une échelle d'Universal, donc le T-Rex c'est monstrueux. Donc, il a des moules d'impression qui sont beaucoup plus chers et répartis sur la boîte de base. Ça aurait fait une boîte de base à 100 € dès le départ, ce n'était pas notre but. D'accord. Donc, on a décidé de faire à part. À part. Donc, il y a 3 types de pledge sur le Kickstarter. Donc, il y a la boîte de base. On a fait des add-ons et des extensions. Comme on sait que tout le monde n'aime pas tout le monde a un dinosaure préféré. On a chacun l'autre dans l'équipe. Donc voilà. Il y a les Raptors, qui sont les Raptors de Jurassic Park, et Blue, qui n'est pas là. Ah bah je veux bien Blue alors. Elle est devant la porte, on la voit. Non, mais c'est pas elle. Ah, c'est pas elle. Ça, si je dis pas de bêtises, c'est Delta. D'accord. Vert comme ça, peut-être. Ah, tu la reconnais quand même. Delta. Ils ont des couleurs différentes. En fait. Quand ils en sont à reconnaître les dinosaures. C'est qu'on a passé du temps dessus. Ah la vache, qu'ils ont passé du temps, oui, ça je veux bien vous croire. Donc voilà. Et du coup, oui, c'est soit Charlie, soit Delta. Parce qu'ils sont tous les deux verts, mais. Ah oui, d'accord. Ouais, Tango et Bravo sont derrière la porte de Jurassic Park. Il n'y a pas Tango. Non, mais je Il y a Echo et. Il y a un Stiggy Moloch. C'est ça. C'est Blue, Echo, Charlie et Delta. Voilà. Vous avez vécu et bouffé Jurassic World pendant combien de temps? Plusieurs fois.
Ça fait 6-7 mois non-stop et avant encore on était dans les contrats. J'ai dépensé sans compter. En temps. Donc du coup tu disais boîte de base. Boîte de base, c'est le premier pledge, boîte de base. Et ensuite vous avez différents pledges qui vous permettent de choisir au choix les extensions que vous voulez. D'accord. Donc il va y avoir pour l'instant 3 à 4 extensions qui vont être prêtes. Ça dépend si la quatrième on obtient la validation okay. d'Universal parce qu'il y a un héros dedans. D'accord. Donc il faut que… La validation du héros, du dit héros acteur. De l'acteur. Donc du coup après c'est aux gens de dire moi je veux que cette extension, donc je vais prendre que le pledge boîte de base et extension ou que je veux la totalité. Voilà. Et le all-in est possible. Il y a le all-in, évidemment on y gagne parce que si on fait un all-in il y a une baisse de prix. Voilà. Et il y a l'add-on T-Rex, parce que le T-Rex n'est pas rentable s'il n'est pas en lui-même. Okay. Mais il y a quand même il y a un gameplay supplémentaire avec le T-Rex qu'on peut l'affronter en coop. Ah oui, en intelligence artificielle. Il aura une espèce de… C'est un boss avec des… Il aura des cartes actions spéciales qui vont être jouées au fur et à mesure. Il peut être joué comme un joueur normal ou être affronté par tout le monde. J'ai une question qui nous arrive directement sur les réseaux sociaux. Nous sommes actuellement en live aussi, que vous regardiez ou non cette vidéo en différé. De plus en plus, en termes de Kickstarter, on essaye de faire vivre le projet en amont pour que justement le bouche à oreille se mette à fonctionner et que les meilleurs ambassadeurs pour un jeu, ce sont les joueurs et donc de le faire jouer. La question posée est, peut-on devenir ambassadeur Jurassic World Miniature Game, Wargame avec Exode Games? Alors je vais répondre parce que Ludovic est ambassadeur. Il a répondu déjà au formulaire qui avait été fourni sur le site internet d'Exode Games. Donc oui, il attend sa boîte en fait. Donc je pense que c'est plutôt ça. Donc on a reçu les boîtes prototypes vendredi, donc la semaine dernière. Il fallait les validations universelles. Nous sommes mi-mars actuellement, 2019. Et elles vont toutes partir. Donc il faut savoir qu'il y a deux types il y a deux types d'ambassadeurs aussi. Parce qu'il va y avoir cette petite boîte qui est tout au bout là-bas, bout de table. qui est la même version mais en miniature parce qu'il n'y aura pas de figurines, il n'y aura que des standees pour qu'on puisse en distribuer plus. Donc mais au moins ça permet va de partir voir en quantité. Le jeu, voilà. la gameplay pure. Ok, très bien. Donc elle part en quantité celle-ci. Pour l'instant on en a 20 qui sont reçus et 20 autres qui arrivent et il y en a encore. D'accord. C'est ce que nous on appelle du print and play. Est-ce qu'il y a encore des associations, des ludothèques, des joueurs qui qu'on les récupère parce qu'on les fait tourner. D'accord, ok. Donc avec la boîte est fourni un ticket d'envoi de la poste. Donc c'est soit directement pour le prochain, soit ça retourne à nous et on renvoie. D'accord. C'est organisé pour que ça puisse tourner et être découvert. Et puis il y a ce gros bébé avec les figurines qui est pour certains influenceurs. D'accord. Je ne vais pas dire les plus gros parce qu'on a même des moyens influenceurs qui vont l'avoir. Mais motivés autour du jeu, dynamique, etc. C'est ceux qu'on a contactés nous-mêmes en fait. D'accord. Surtout. Qui ne sont pas venus à nous, qu'on a contacté pour faire vivre le jeu via vidéo. Sur d'autres réseaux, vidéos, etc. Voilà, donc ça c'est la petite… Tout le monde peut le devenir influenceur. Tout le monde peut le devenir. On continue de poser aussi des questions sur l'aspect licence. Alors on a parlé pendant la vidéo de la partie de l'explication du fait qu'il y avait aussi, alors peut-être pas des stretch goals, mais enfin la possibilité de voir arriver les véhicules. Voilà, je me suis pris à rêver de traverser le terrain en gyrosphère. Bon, bref. Mais il y a aussi les éventuels éléments de décor. On a la porte qui est ici. Est-ce que ça aussi… Alors oui, bien sûr, ça doit être soumis à validation. Mais est-ce que c'est prévu dans le Kickstarter d'aller jouer, d'aller chercher aussi la mise en bouche par le décor? C'est ça. Donc en fait, la porte est un add-on. La porte existe. D'accord. Universal a refusé qu'elle soit un stretch goal. Elle est un add-on. Mais après, les décors 3D sont des stretch goals. Il y a énormément de choses qui sont planifiées. Il y aura des stretch goals. Par contre, on a pris le parti pour rendre vraiment le jeu abordable pour tout le monde. Et parce que derrière, il va sortir en magasin, de ne pas avoir trop de figurines. Le but, c'est pas que vous sortiez avec un carton monstrueux, mais avec un jeu complet. Donc, il y aura toutes les figurines appartiennent à Universal et au studio Spielberg. Donc, il a fallu faire des choix sur les stretch goals importants pour les figurines, mais c'est pas plein de figurines. D'accord. Je tiens à préciser dès le départ. Ce n'est pas un KS kilo plastique. Exactement. Vous allez avoir des éléments qui vont vous permettre de faire vivre votre jeu. Je pense par exemple à tous les sleeves qu'on va fournir dans les stretch goals qui permettent d'avoir des sleeves alternatifs, des dos avec les différentes initiatives. Tout sera fait pour que vous en ayez vraiment
Pour le plaisir. Pour le plaisir de jouer. Après, pour des son argent. kilos de figurines. D'accord. A priori. Des scénarios alternatifs, des fois avec des 3D, comme par exemple, vous avez des petites tas de caca de Triceratops qu'il faut trouver. Vous allez devoir vous balader sur le terrain. Malade. Mais oui, il faut trouver. Elle est empoisonnée à la baie, mais je le sais bien. Voilà. J'ai déjà mis il faut trouver les preuves et voilà, ça peut faire partie de scénarios supplémentaires auxquels on réfléchit. Et il y a les stretch goals sociaux. D'accord, donc c'est pareil, il y a aussi un aspect dynamisant, joueur, communauté de joueurs. Ça me tient à cœur pour raison personnelle parce que les stretch goals sociaux, on y a pensé un peu différemment. Vous avez évidemment, si tout est débloqué, une magnifique figurine avec, puisqu'elle a été validée récemment, donc on va pouvoir la spoiler, c'est des toilettes. Ça parle de toilettes. Ah, excellent. Celle où on des se planque. Toilettes, voilà, peut-être. Donc, qui n'est pas le droit à la... Enfin, qui n'est pas, on se planque, le pauvre. Qui ne peut pas être soumise à la vente. Donc, c'est le gros gain du stretch goal sociaux. Par contre, le stretch goal sociaux est caritatif. D'accord. Dans le sens que, pour raison qui est propre à Antonin et moi, on fait appel à Petit Cœur de Beurre, qui est une association pour les enfants avec des problèmes cardiaques. Ouais. Et tous les temps, donc ça c'est à définir encore, on offrira des boîtes de jeux, que ce soit de Jurassic World ou des Goblinades, de Panic Invia, tous nos jeux, à des enfants malades pour les hôpitaux qui sont participants. Donc même si vous ne pouvez pas acheter le jeu, ça ne vous coûte rien de faire plaisir à de faire en sorte que juste les pledges sociaux... voilà. D'accord, ok, je l'entends. D'ailleurs, c'était une question qui était posée. On va du coup mettre un tout petit peu Universal entre parenthèses. Bougez pas, on revient. Mais certains, vous avez suivi Exode Games avec After the End, qui avait été proposé aussi en financement participatif, qui a été arrêté. Jurassic World vient, il sera là, fin avril, début mai. Et du coup, certains nous le demandent en disant, on avait été un petit peu nous titillés quand même là par After the End, il est oublié? Non. D'accord. Donc c'est juste un changement de calendrier. On a lancé le stretch goal le Kickstarter d'After the End. On avait déjà la licence, donc on était en train de la travailler derrière. D'accord. On l'a choisi du coup de lancer le Kickstarter à ce moment parce qu'on savait qu'on devait développer la licence derrière et il y avait eu énormément de beaux projets à ce moment-là, donc on a décidé de dire stop, on arrête, on n'a pas de visibilité. Donc, on le relancera plus tard. Entre-temps, on a pas mal discuté d'After the End, de ce qu'on en voulait, et on a fait une refonte graphique totale. Ah oui. Pour une unification, et d'ailleurs, il y a la photo de Lily qui a été mise sur nos réseaux sociaux récemment, donc vraiment, elle plaît. Et After the End va revenir. D'accord. Quand il sera fini d'être totalement refait graphiquement et terminé cette fois, on veut proposer un produit qui est fini entièrement et vraiment que l'industrialisation à faire. Donc, il reviendra... on va dire 4e trimestre de 2019 ou premier trimestre 2020. Okay, d'accord. Oui, vous êtes vraiment laissé le temps, d'une part pour travailler avec la licence Universal Jurassic World, qui était quand même pas rien. Les délais sont plus courts, etc. Et donc du coup, ça ne veut pas dire que c'est une fin de non-recevoir. After the End reviendra. Du coup, je pense qu'on a surtout aussi beaucoup appris du premier KS pour celui-ci. Oui, c'est ça. Parce que, comme on le disait il n'y a pas longtemps, Kickstarter a changé. Oui. Les pledgers ont changé. Donc, et nous, on était dans la version primaire de Kickstarter qui n'est plus une version... Oui, qui n'est plus tout à fait cette existence-là. Et du coup, pour celui-ci, on a un pledge. On a vraiment demandé le minimum production, c'est-à-dire 50 000 € de Kickstarter. Donc facile à atteindre avec du coup la possibilité de débloquer énormément de pledges qui seront interactifs. Alors du coup, je pose la question, effectivement, la plateforme et même la philosophie, c'est pas perverti le mot parce que tu l'as dit, ça a changé. Il y a toujours des gens qui se servent de Kickstarter comme appel de fonds en disant sans vous, ça n'existera pas. Mais ça existe aussi de l'autre côté du spectre comme campagne marketing, comme façon de faire vivre sa société, etc. Malgré tout, ça change. Kickstarter, lui, s'en sort bien. Le nombre de projets fondés ne cesse d'augmenter. L'argent récolté, globalement, ne cesse d'augmenter. Mais le panier moyen a tendance à diminuer. Comment est-ce que vous l'avez réfléchi, vu? Est-ce que c'est du coup toujours une prise de risque? Ou est-ce que, non, on a quand même bien calibré le truc, on a Universal derrière nous. Enfin, comment est-ce que vous voyez cette arrivée Kickstarter? On a fait une étude de marché pour connaître tous les problèmes de Kickstarter qu'on a dû présenter à Universal.
Et du coup… Eux étaient au courant de KS? Ils connaissaient un petit peu tout ça ou... Ils connaissent parce que Kickstarter est connu aux États-Unis. Après, eux, c'est pas forcément sur les jeux de société qu'ils connaissent le plus les Kickstarter. Côté film, c'est pas trop utilisé. Mais du coup, ils nous ont demandé… à leur niveau, en tout cas. Voilà. Spielberg veut faire son prochain film. Participez avec nous au Pourtant qu'ils n'auraient pas de difficulté à l'attendre. Je suis bien d'accord avec toi. Je suis bien d'accord avec toi. Mais du coup, voilà, on a fait une étude de marché pour surtout leur présenter tous les risques et les problèmes de Kickstarter. Et ils ont pris parti avec nous d'en résoudre une bonne partie. Alors, je ne dis pas qu'on va résoudre tous les problèmes qui sont liés Kickstarter, boutique et que les 200% du monde seront ravis de ce Kickstarter. Je veux bien apporter ma part, ma contribution au monde pour le changer, mais je ne suis pas le Messie. Tu pourras porter tout, voilà. Je ne vais pas tout changer. Donc, entre autres, par rapport aux boutiques, il me semble… On a des partenariats qui sont prévus parce qu'en fait, l'un des plus gros problèmes pour attirer des nouveaux pledgers sur les Kickstarter, c'est les frais de livraison. Parce que généralement, les frais de livraison sont à une certaine somme. On pledge un jeu qui va coûter une trentaine d'euros pour 20 euros de livraison. Pour eux, ils préfèrent l'attendre en boutique parce qu'évidemment, à part si c'est un Kickstarter exclusif, c'est moins de rentabilité pour eux. Du coup, on a fait ce qu'on a appelé les partenaires Exot Game. Donc des boutiques qui viennent vers moi ou à qui j'envoie les formulaires s'ils sont intéressés, qui recevront énormément d'avantages. Donc, que ce soit des figurines exclusives boutique partenaires ou des rabais sur leur achat pour faire plus de marge. Également de la promotion, donc on peut effectuer des événements chez eux ou les aider à vendre un service après-vente derrière parce que parfois on les lâche un peu avec des jeux et justement ils ne savent pas comment le vendre ou comment attirer sur ce jeu. Et également tout ce qui est attrait justement à de la communication autour de ces boutiques, puisque nous, on va faire de la communication Exot Games sur les boutiques partenaires. Donc ces boutiques-là se seront inscrites, elles feront partie d'un programme de partenariat. À ce titre-là, elles seront entre guillemets intéressées à la campagne KS, ça veut dire que des joueurs pourront aller chercher dans leur boutique leur pledge. On ne demande que deux choses à ces boutiques parce qu'il y a déjà des gens qui m'ont dit que je vais devoir commander un minimum de boîtes. Non, vous n'avez aucune obligation de commande, vous n'avez aucune obligation sur le temps, vous pouvez quitter avec un simple mail. La seule chose qu'on vous demande, c'est de recevoir les pledges des backers. Qui ont voulu aller chercher dans la boutique leur pledge. En échange de quoi, ces backers ne payeront pas les frais de livraison. Donc une exonération totale s'ils sont livrés dans cette boutique. Après, un petit poster dans la boutique ne fait pas de mal non plus. C'est les deux seules choses qu'on demande un petit peu de communication de leur part. Et participation. Et surtout un petit peu d'aide pour les livraisons et voilà. Ouais. Donc ça veut dire que voilà, cette vie boutique du jeu, vous l'avez voulu. Donc du coup, il fallait que les boutiques ne soient pas, entre guillemets, je vais aller un petit peu vite dans le discours, mais ne soient pas les sœurs ennemies du jeu, en disant bah oui c'est bon, ça c'est déjà tout vendu sur Kickstarter, donc c'est pas la peine qu'on le prenne en boutique parce qu'on n'en vendra jamais. Donc du coup il a fallu que ce discours-là soit résolu. Exactement. Et en plus avoir un intérêt, y compris pour les joueurs, en se disant les frais de port. Alors c'est quand même assez étonnant parce que c'est pourtant une réalité. Une boîte, ça pèse et ça demande du kérosène et ça demande de la force, du temps et de l'énergie pour transporter d'un point A à un point B. Donc ça paye, même si certaines boîtes nous ont fait croire que les frais de port pouvaient être gratuits facilement. Peu importe, on n'en est pas là. Voilà. Il n'empêche que du coup pour les joueurs, il peut y avoir aussi un intérêt à se dire bah tiens, je marche avec ma boutique parce que je fais un petit peu d'économie de frais de port parce que tout a été centralisé. Grosso modo, les deux points sont là. C'est ça. Il y a pas, comme je disais, il n'y a rien qui se perd, tout se crée, tout se transforme. Et nous, ça permet justement de faire des envois groupés pour justement… Donc plus facile à gérer, moins de logistique. Moins de logistique, moins de coûts du coup. Parce que on négocie toujours mieux sur une grosse quantité que sur une petite quantité, c'est comme les productions. Donc du coup, voilà, ça c'est ce qu'on offre aux pledgers. Donc les frais, s'ils choisissent une boutique partenaire qui sera sur la liste lors du Pledge Manager, ils ne paieront pas ces frais de livraison. D'accord. Également, c'est sur une longue durée. Donc ça veut dire… Attention, parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent oui, c'est pour nous voler tout notre argent à long terme. Non. Réponds, vas-y. Que dis-tu à ces gens qui croient que tu vas leur voler leur argent à long terme? Pour être honnête, sur la boîte de base, on va faire très peu de marge. Vraiment pas du tout. Parce que le but, c'est de sortir une boîte que tout le monde puisse aborder. Et s'ils veulent, après, ils veulent un peu plus. On va dire upgrader, mais ils veulent un peu plus. Voilà. Les extensions, les add-ons, le matériel, ils peuvent choisir ce qu'ils veulent. Le décor, etc. OK. Et du coup, derrière, les boutiques auront des
objets qui ne seront, des extensions qui seront exclusives boutique partenaires et qui ne seront pas mis en ligne. Donc, c'est-à-dire toutes les magasins de vente en ligne n'en auront pas. Donc, c'est vraiment que ce soit une pose alternative ou un véhicule qui n'était pas prévu ou une extension qui a vraiment été développée pour eux, ça leur permettra d'avoir quelque chose qui va ramener les gens qui ont acheté sur Kickstarter dans les boutiques pour découvrir d'autres jeux ou pour découvrir qu'il y a une boutique proche de chez eux. Donc voilà. Ouais. Ça veut dire que c'est quand même, ça devient touchy. Hein. Enfin, j'ai l'impression, à vous entendre côté Exode Game, alors surtout Hélène, mais j'imagine que il a fallu que tu en prennes ta part aussi, Antonin, sur tout le game design. Mais du coup, d'un côté, tu te mets à devoir gérer les tenants et les aboutissants des licenciés, des détenteurs de droits, des problèmes juridiques qui t'imposent de faire comme ci et de faire comme ça. Et puis de l'autre côté, tu te retrouves en équilibriste à devoir gérer les joueurs, leurs demandes, les boutiques, la vie du jeu après le Kickstarter. Enfin, du coup, ça fait un boulot d'équilibriste finalement presque aussi difficile, si ce n'est plus, qu'un éditeur classique. C'est ça. C'est le prix à payer, je dirais, pour avoir des licences maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de jeux sur le marché. Jurassic Park était une magnifique licence pour le coup que ce n'était pas une gestion de parc. Et après, moi, c'est aussi mon domaine. Parce que je suis diplômée de droit, donc gérer tout ce qui est Universal ça fait partie de ton boulot est beaucoup plus facile que gérer tout ce qui est Kickstarter et boutique. Comme quoi, à chacun son job, chacun son travail. Est-ce que ça vous a effleuré? Alors là, en l'occurrence, je crois que ma question va être stupide parce qu'elle est posée dans le mauvais sens puisqu'on est venu vers vous avec la licence. Mais je ne sais pas d'ailleurs ce que coûte cette licence en dehors d'un temps de travail, d'être obligé de prendre telle pause, d'être obligé de prendre tel wording, etc. Mais est-ce que vous auriez pu imaginer en disant c'est tout, on va faire un jeu d'affrontement avec des humains et des dinosaures, tant pis. On ne se payera pas la licence, mais le potentiel du jeu, il était là. Faire jouer des dinosaures qui s'affrontent avec des humains, je veux dire, qui l'en empêche? Pour le coup, je peux vraiment. J'ai eu le problème, plus que j'avais pas prévu de faire un jeu sur les dinosaures, même si on m'avait proposé un prototype qui était extrêmement qui était d'une très grande qualité, qui s'appelait Dynamite. Et Universal est arrivé. Et Universal a dit c'est pas question de sortir un autre jeu sur les dinosaures dans la même société. D'accord. Donc, du coup, j'ai dû refuser ce prototype alors qu'il était très très bon. Voilà. C'est pas de concurrence directe, donc voilà, malheureusement. Ouais. Mais Dynamite pourrait exister, c'est pas la licence Jurassic et on ne peut pas l'en empêcher. Je le lui souhaite, c'est un très bon jeu. Et surtout qu'ils ont été très clairs sur les jeux de mots. Eux, ils n'en veulent pas de Dynamite dans le sens on n'a pas le droit de dire qu'ils sont mignons, on n'a pas le droit de dire qu'on va les faire exploser. On n'a pas le droit de manger les enfants. Oui, mais non, mais voilà, c'est tout ça aussi une licence. Mais l'autre côté de tout ça, c'est qu'on a accès à l'ensemble des l'ensemble du matériel et des matériaux de la comment ça s'appelle des licences, de toutes les licences. Donc en fait, ça facilite grandement la partie créative où on a déjà par exemple les 3D des dinosaures. Ensuite, on a les images des films. Mais tu veux dire en termes de matériaux de base, largement une richesse pour pouvoir rebondir. On a moins besoin d'illustrateurs. Certes, on doit payer des frais de licence. Donc c'est ce qu'on appelle les frais pour obtenir à la base juste le droit de regard sur en fait tout le matériel d'Universal. Il faut payer. On n'obtient rien sans rien. Et après, ils prennent un pourcentage. En plus. En plus. Donc il y a les frais de licence plus le pourcentage. C'est ce qu'on appelle une licence. On paye à départ et après on continue à payer. En mondial? Vous avez les droits mondiaux anglais. Vous allez faire anglais, français. Les droits mondiaux. Après, c'est divisé entre Simeria et moi. Donc lui, d'accord, Simeria Project fait aussi. D'accord, ok, vous vous êtes partagé le globe. C'est ça, parce qu'il me l'a apporté, donc il était normal qu'il reste dans le projet. J'entends. Oh là là, quel bazar pour finalement jouer juste avec nous de notre côté, finalement jouer juste avec les dinosaures. Et du coup, on a créé le gameplay exprès pour Jurassic World, puisqu'on n'avait pas prévu de développer de gameplay de ce type à la base. Et du coup, c'est vrai que c'est un gain, on va dire, de temps et d'argent, parce que du coup, comme il nous arrive en disant voilà la charte graphique, voilà l'histoire, voilà les polices d'écriture que vous pouvez utiliser. Au moins, tu n'as pas de questions à te poser là-dessus. Tout ça, on n'a pas le créer derrière. Allez, c'est fait. On applique, les studios Spielberg ont dit voilà les figurines du film. Et ça sera comme ça, elles seront dans telle pose. C'est très strict parce que par exemple, si on prend le tyrannosaure, ça c'est la maman. Voilà, elle existe depuis le premier. Elle a des cicatrices qui doivent apparaître sur chacune des figurines.
toutes ces cicatrices doivent être à la bonne place. Sinon, elle ne peut pas s'appeler maman T-Rex. Maman. Sinon, elle n'a pas le droit d'être là du tout. Elle n'a même pas le droit d'être là. Attends, pardon, je ne suis même pas centré, excuse-moi Germain. Donc, tout ça, ça a été déjà fourni par les studios Spielberg. Nous, on a dû mettre dans les poses mythiques du film. J'adore faire ça. Donc, c'est un gain de temps aussi pour nous. D'accord. Moins de développement parce qu'on peut se permettre d'avoir moins de temps de développement justement parce que la moitié est fournie comme ça. Mais c'est aussi des embêtements. Tu nous disais sur les cartes peur que vous avez un petit peu, entre guillemets, travaillé avec un symbole préexistant. Mais ça a été limite, quoi. Elles ont été validées. Dites donc, en vrai, c'est comme ça, et puis il ne faut pas trop y toucher. Pour le coup, celles-ci sont invalidées. Celles-là sont d'accord. Voilà, parce qu'on ne détaille pas le logo de Jurassic World. Mais c'est génial, on en parlait tout à l'heure, on n'a pas été aussi loin, mais moi je trouve ça étonnant. Dans quelle mesure tu dis, ah ouais mais là c'est pour des cartes peur, ça fait encore un petit peu plus peur, pour le gameplay ça sera bon. Et c'est cool. Je ne suis pas en train de cracher sur ce qui a déjà été fait. Presque ça l'améliore un petit peu pour le gameplay. Mais même ça, oulala. Non, parce qu'en fait, il y a vraiment dans ce gros contrat, il y a des clauses qui sont très claires. Et là, pour le coup, c'est la clause de on ne détériore pas le logo. Donc ça, c'est le logo de Jurassic World. Elle est légèrement brouillée au niveau de… À valider. Voilà. Elle a été automatiquement validée. D'accord, donc ça allait. Voilà. C'était pas une détérioration. Elle n'est juste pas passée, donc il faut qu'on en fasse une nouvelle. Ah non, elle n'est pas passée. Pas du tout. Elle est invalidée. On ne détériore pas le logo, on ne bouge pas les proportions, on ne touche à rien sur le logo. Okay, bon. Donc, après, nous, on a une politique totale de transparence. C'est pour ça qu'également, on est avec l'équipe de communication qui travaille avec nous, Neoline. Neoline Marketing, on fait tout un documentaire sur comment on a développé cette licence derrière et aussi sur tout ce qui s'est passé à Cannes, parce que c'est la première fois qu'on le montrait, pour justement pouvoir derrière que les gens aient l'aperçu de derrière de ce qui se passe. Il y a beaucoup de jeux qui sortent, mais en fait, certaines personnes ne comprennent pas que c'est difficile de faire un jeu. Oui, j'entends. On a beaucoup de gens qui nous disent « Ah, vous vous amusez bien !» C'est pour ça qu'on en parle. Ouais. Si seulement, il n'y a pas que ça. Je vais reprendre un petit peu les éléments. Fin avril, début mai 2019, campagne de financement participatif autour de Jurassic World, sous-titré miniature Wargame. Alors, Wargame, attention, on n'est pas dans le Wargame affrontement historique, on est dans le Wargame parce qu'il y a de l'affrontement. On est plutôt dans l'escarmouche, même si on peut aller dans la grosse bataille, parce que du coup, on peut tout à fait jouer avec 4 groupes, c'est-à-dire finalement un temps un peu plus réduit de jeu, parce qu'il n'y a pas tant d'opposants que 72 000 régiments. 2 à 4 joueurs parce qu'on peut se le partager, 30 à 90 minutes parce qu'on peut faire des petites armées, enfin petites listes d'armées ou des plus grandes. Entrée de pledge, on a dit $60, entre 50 et 60 $. Entre 50 et 60 $. Et si vous voulez, avec votre association, votre ludothèque, être ambassadeur, contactez Hélène à Exode Games. C'est ça. Contact@exode-games.com. Contact@exode-games.com. On a fait le tour, je crois, aussi bien sur l'aspect licence, sur ce qu'elle permet, sur ce qu'elle peut les gyrosphères, elles y sont ? Elles y sont. Ah, tout va bien. Ça va, j'ai rien dit, c'est bon, c'est un petit peu perso. Et la Jeep sera là aussi. Et la fameuse Jeep de Jurassic Park. Même avec le truc lancé sur le côté où tu peux les choper pendant qu'ils courent. Ça, il faudra voir, peut-être. déjà, vous aurez Owen sur sa moto qui est avec les Raptors. Bon. Voilà. Ça, c'est bon aussi. D'accord. Comme dans le deuxième film. Ceux qui me l'ont demandé, parmi les stretch goals, il y aura Baby Blue. Il y aura Baby Blue. La petite coquine. Donc, tout ça, c'est du Jurassic World avec des miniatures, avec du jeu d'affrontement, donc miniature Wargame. Je pense qu'on a fait le tour. Hélène, t'en penses quoi? On a à peu près tout dit. Programme de financement participatif, programme de boutique partenaire. Voilà. Programme d'ambassadeurs, on en a parlé, avec des exclus boutiques partenaires pour qu'il y ait un intérêt réel pour elles aussi. Il y aura quand même du stretch goal. Il y a un côté, alors je ne sais pas si humanitaire est le bon mot, mais il y a un côté social, caritatif, parce que vous pouvez ne pas être intéressé par le jeu, mais finalement lui filer un petit coup de main, un petit j'aime pour que d'autres profitent de jeu. Et là, du coup, on a bien fait le tour autour de Jurassic World. Et vous retrouvez. Oui, vas-y, pardon. Là, en fait, vous saurez exactement quand sort le Kickstarter parce que 15 jours avant, quand toutes les validations seront faites, la page sera sur le site Exode Game pour que vous puissiez jeter un coup d'œil avant même le lancement la page de KS. D'accord, elle sera en pré-visualisation. Ça marche.
Je regarde s'il y avait quelques petites questions. Oui, on a répondu sur le After the End, impeccable, tout va bien. Oui, on a répondu à peu près à toutes les questions. Antonin, tu as encore 2 ou 3 trucs de game design à faire. Hein. On va te laisser retourner dans ton laboratoire à peindre et à tester. C'est ça. Hélène, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci à Exode Games d'être venu sur la chaîne Trick Track. Vous retrouverez dans la Trick Track télé l'explication. Il y a, on s'est un peu lâché. On aurait pu le faire en 15, on l'a fait en 30 pour aller un peu plus loin. Et puis il y a la partie… Pardon, excusez-moi. Et en dehors de ça, ce petit papotage pour en savoir plus sur l'acquisition d'une licence, de comment est-ce que ça se traite et du pourquoi et du comment autour du Kickstarter. Merci à tous les deux. Merci à vous d'avoir été présents. Merci à Germain pour la réalisation, à Cameron pour avoir filmé de derrière les caméras. Et en attendant… J'y arrive pas, hein. J'y arrive vraiment pas, je sais pas comment. On prêtera la bande sonore.